Les éperviers du Togo ont arraché un nul à Malabo contre la Guinée équatoriale, 2 buts partout, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, après un nul 1-1 ici à Lomé au stade de Kégué face au Libéria. Alors, nous évoquons ce match de Malabo, le nul de but partout. L'analyse d'après-match, nous la faisons dans cette émission avec mes invités en studio. C'est avec moi Aimé Ati. Aimé Ati, un plaisir de t'avoir. Journaliste, confrère. Salut Helmut et salut à nos chers téléspectateurs. Magoula Radoko également est avec nous, un consultant sportif. Magoula, un plaisir de te revoir. Merci Helmut et merci pour l'invitation. On a également Dodo Bilalé, ancien international, ancien gardien de but des éperviers du Togo. Un plaisir de t'avoir. Tu étais en vacances à Paris, en France, pour pas de vacances, c'est plutôt pour des traitements. Ouais, voilà. de la rééducation. La rééducation. Merci de m'avoir invité. Merci d'être toujours disponible pour nous et pour nos chers téléspectateurs. Alors, on va suivre la réaction d'après-match de Nibambé Daré, le sélectionneur des éperviers du Togo, après le nul obtenu à Malabo. On va le suivre, revenir dans cette émission pour en parler. Même avoir pris 1.6, c'est très satisfaisant et on prendra les matchs à venir avec le même sérieux et je pense qu'avec un peu de réussite, on compte maintenir notre chance de qualification jusqu'à la fin du tournoi. Il y a beaucoup d'enseignements. Dans la première partie d'abord, parce qu'on a perdu pas mal de ballons, on a quelque part trop respecté l'adversaire, on leur a laissé la liberté, on était trop distant du porteur de balles. C'est une équipe très enthousiaste, l'équipe équato-guinéenne, avec beaucoup de possession, avec un jeu très variant et variable. C'est beau à regarder jouer. Mais en fait, c'est nous qui avons offert cette possibilité. Donc, en deuxième mi-temps, on a essayé de rectifier le tir. Donc, avec une très bonne organisation, cadrer le porteur le plus vite possible et le lâcher très peu de chance pour donner les passes décisives. Je pense que sur ce plan, ça a été aussi une réussite. Et il faut aussi dire que le nombre d'occasions qu'on s'est créées dans le camp adverse, que sur l'ensemble des 2 matchs contre le Libéria et contre l'Équateur-Guinée, je pense que ce sont des points très très positifs. Mais ces occasions créées, il faut les concrétiser et pour être un peu plus performant dans les matchs à venir. Voilà, on a tous écouté Nibambé Daré. Alors, quelle analyse tu fais de cette rencontre à Malabo, le nul 2 buts partout? C'était le résultat escompté? Moi, je pense que ils ont fait de leur mieux parce que pour moi, c'est une victoire ce match nul parce que si tu vois le contexte du jeu un peu, comme l'a dit le coach, on les a trop respectés. Et en plus, c'est une équipe joueuse, donc ça nous a aidé aussi à nous exprimer un petit peu. Premier mi-temps, on jouait un peu avec le frein à main, on était avec beaucoup de réserve. À la deuxième mi-temps, il a réparé le tir, comme il a dit le coach. Donc je pense qu'on a stabilisé le jeu, même à un moment donné, on a pris le dessus dans le jeu, mais bon. Jusqu'on ne concrétisait pas. Donc c'était un peu difficile. Il y a eu beaucoup de ratés et beaucoup de manque de concentration parce que ce match-là, on peut l'emporter facilement 3 buts à 1 si je compte bien les occasions. Ouais, mais après, au début, comme il a dit, on a trop respecté l'adversaire. C'est vrai qu'on parle de cette manière de concrétiser souvent ces occasions, mais on a marqué 2 buts. Les éperviers du Togo ont marqué 2 buts dans cette rencontre. Oui, mais après, il faut voir les occasions qu'on a eues derrière. C'est des ballons d'or, des plateaux, des caviars devant les buts comme ça. Même notre latéral, il avait fait un raté autant pour moi. Et il y avait eu aussi Fodo là-bas à la dernière minute. Donc, moi, j'étais un peu sous le choc parce que je comprends pas. Ils ont tout fait. Les joueurs, ils ont tout fait. Le coach, maintenant, qu'est-ce qui manque? Alors, on va s'interroger là-dessus tout à l'heure. Je donne la parole à Magoula. Qu'est-ce que tu penses de cette manière des éperviers de toujours réagir dans ce match? Parce que ils avaient l'opportunité pour prendre les devants, mais à aucun moment ils ont réussi et ils ont été dans la réaction jusqu'à la fin de la rencontre parce qu'ils se font prendre de court et ils égalisent en première mi-temps. Même scénario en deuxième période. Je crois qu'il y a un vrai travail psychologique à faire.
on ne sent pas des guerriers. C'est-à-dire que c'est comme si ce sont des petits chatons qui jouaient, excusez-moi cette métaphore, mais il faut vraiment que Daré arrive à inculquer un esprit de gagne. Et cela, on le constatait déjà depuis la période Duarte, où même lorsque le Togo menait, il y a un certain relâchement, on n'arrivait pas à faire un certain nombre de transitions. On ne reconnaît même pas certains joueurs. Maintenant, tout cela dit, il faut véritablement donner du temps à Daré. Quoi qu'on dise, ce n'est pas... Il a pris l'équipe quand... Pour moi, les 2 matchs qui ont été joués, moi je les considère comme des matchs amicaux. Où c'est maintenant qu'il commence par inculquer sa manière de jouer aux joueurs. Et il faut que ces joueurs... Après, lui aussi, il apprend, parce qu'il n'a pas une si grande expérience en sélection. Sinon, il n'en a quasiment jamais. Donc, il est en train d'apprendre également. Oui, l'apprentissage, c'est des 2 côtés. Mais ces joueurs, sa manière d'implémenter le jeu qu'il aime voir son équipe pratiquer, c'est maintenant aussi que ces joueurs doivent arriver véritablement à l'intégrer. Et moi, je me demande, mais l'avenir le dira, est-ce que le jeu que Daré veut mettre en place, est-ce qu'il a les joueurs et sur toi, c'est quoi le jeu qu'il veut mettre en place? Parce que c'est vrai qu'il parle du 3-5-2, mais en phase offensive, moi je pourrais plutôt en 4-4-2. Oui, vous savez, aujourd'hui, il suffit de voir les matchs. Les matchs se jouent soit lorsqu'on est en position offensive ou lorsqu'on est en position défensive. Maintenant, le Togo avait toujours joué sur un système depuis les Tchanélé jusqu'alors, et je crois que tous les joueurs ont été un peu formatés sur ce mot-là. Aujourd'hui, c'est du 4-3-3 ou bien du 3-5-2. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que c'est avec les joueurs qu'on a, est-ce que c'est la meilleure mise en place tactique dont on a besoin? Mais bon, hier, si le Togo avait gagné, peut-être on ferait pas ces genres d'analyse. À Lomé également, si le Togo avait remporté ce match face au Libéria, je crois qu'on aurait dit, ben voilà, Daré est venu, il a imposé sa patte, ça a marché. Lorsque ça ne marche pas, bon, on essaie toujours de tirer un peu sur l'entraîneur, mais considérons que tout ce feuilleton de nomination ou pas, en plus c'était on va dire un fils de la maison, donc on aurait pu très vite faire un certain nombre de préparations. Cela aussi, ne l'occultons pas, a aussi pesé un peu dans la prestation qu'on a vue de l'équipe, mais c'est dommage parce que, comme Obila l'a dit, il y avait de la place pour remporter ce match à Malabo. Alors, il y a beaucoup qui ont pensé que la Guinée équatoriale allait manger le Togo à Malabo, comme ils ont eu à le faire, parce qu'il y avait beaucoup qui donnaient comme match de référence le 4-0 face à la Côte d'Ivoire à la dernière CAN. Mais après, dans le jeu, il y avait de la possibilité de pouvoir surprendre la Guinée équatoriale. Alors, Aimé, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui a manqué aux éperviers pour pouvoir remporter ce match. En fait, j'en ai parlé après le match du Libéria, c'est dans la préhension, dans l'approximation, les éperviers ont toujours montré ce défaut-là. Obi a été international, il a joué au très haut niveau. C'est-à-dire, lorsqu'on affronte un adversaire, c'est dans les premiers duels en même temps qu'on envoie le message, qu'on monte, on affiche ses ambitions. Et ça, le Togo a toujours manqué cela. On a fait 3 ans sous Duarte, on a toujours vu ça. Moi, le résultat ne me surprend pas parce que on l'a déjà fait, que ce soit face au Cap-Vert. Chaque fois que le Togo est mené, on réagit plutôt bien. On l'a fait face au Burkina Faso, 1-1 à Lomé. On l'a fait face au Cap-Vert, on était mené 2-0, on gagne 3-2. Donc là, moi, ça me dérange pas. Mais c'est à partir du moment où, dans nos temps forts, on ne valide pas assez. Obi parlait de 3-1, moi je vais dire même 4-1 parce qu'il y a l'occasion également d'Evra Agbayon, c'est-à-dire dans l'appréhension de l'adversaire, j'estime qu'on donne beaucoup trop d'importance. On libère de l'espace. C'est comme le match face au Sénégal ici également. C'est vrai, après, il faut reconnaître que un très grand. La Guinée équatoriale était favorite dans ce match. Oui, mais la Guinée depuis la CAN, ce n'est plus cette Guinée-là qu'on a vue. La Guinée depuis la CAN n'est plus celle qu'on a vue en Côte d'Ivoire. Regardez par exemple le match de Pablo Gane hier, il n'était pas vraiment dedans. Il y avait que Iban Salvador et Boulia qui portaient les Équato-Guinéens. Donc pour moi, ce qui a manqué, c'est un peu cela. On doit rapidement. Après, il y a la capacité de récupération aussi des joueurs. Il faut voir le calendrier, les matchs. Je crois, c'est 2 ou 3 jours d'intervalle. D'abord, le scénario de fin de match contre le Libéria, psychologiquement, c'est pas facile à digérer pour les joueurs parce que
on voyait déjà la victoire. Et là, au bout de compte, on s'en sort avec un nul frustrant, déchirant. Donc, pour moi, à ce niveau-là, il faut que ça soit fait et qu'on fasse maintenant l'effort de corriger ces erreurs-là, parce que les buts qu'on prend, à part le deuxième but, le premier but, c'est pratiquement le même scénario que le but qu'on encaisse face au Libéria. Hein. C'est toujours une tête comme ça, en plein cœur de la défense. Le joueur, il n'est pas marqué, il est libre de tout marquage, il prend sa tête des petites erreurs de concentration, un petit moment de relâchement sur ces détails-là que ce genre de match se joue. Et pour moi, ça a manqué aux éperviers. Après, on parle là d'Harry qui, pour moi, sur ce match, a clairement fait des progrès, que ce soit dans le management des joueurs ou tactiquement. Alors, Dodo, j'ai envie de te poser cette question. Il y a le gardien togolais qui a été titularisé pour sa première sélection. Je vais parler de Agbolosu. Il a essuyé quelques petites critiques dans la presse et puis sur les réseaux sociaux pour une première titularisation lors de sa première sélection. Il s'en sort avec 3 buts encaissés en 2 matchs. Alors, quel est, toi, en tant qu'ancien international et ancien gardien de but, comment tu trouves sa prestation? Est-ce que c'était bien pour lui et pour l'équipe d'avoir une première titularisation pour une première sélection dans la cage des éperviers? Après, moi perso, en tant qu'ancien goal, pour les critiques, c'est acceptable. Parce que le public veut gagner, il veut un gardien constant et régulier. Maintenant, le fait que c'est son baptême de feu aussi, les gens ne comprennent pas. Jouer, porter le maillot du Togo, c'est pas facile. Hein. Déjà, le public, je pense qu'il ne doit pas jouer devant 60 000 personnes, ce garçon. Et ce joueur, excusez-moi, parce que ce garçon, ça crée des problèmes. Donc, ce joueur. Et puis, et moi, je trouve que pour sa première, franchement, il a géré. Oui, parce même s'il a fait des fautes techniques, il faut voir aussi, il y a 3 gardiens. Le gardien, il vient, apparemment, il joue en 5e division. Les gens, ils ont critiqué ça. Moi, je jouais à quelle division avant? Je sais pas. Non, mais c'est fou. C'est fou d'attendre ça, parce que c'est une question de qualité. Tu peux jouer en 5e division, en 2e division. Donc, quand moi je venais, on mettait mes grands frères sur le banc, c'est que j'étais quoi? Parce que je jouais en 5e division. Non, c'est une question de temps de jeu, c'est une question de qualité aussi, et de voir les faits formes physiques et tout ça. Et moi, je trouve que heureusement, il a encaissé que 3. Parce que toi? Oui. Bon. Mais la pression qu'il y a, vous savez pas la pression qu'il y a. Moi, je trouve que c'est un gardien. Il a sa nonchalance, c'est pas grave. Les sorties, c'est un peu douteux, tout ça. Mais je pense que avoir ces qualités de un peu je m'en foutisme, tu peux faire des grandes choses. Et moi, je pense que laisser 2 ans à ce garçon, vous allez voir. En gros, le fait qu'il ne présente pas... il n'a pas peur, il est tranquille. Un visage de quelqu'un ou des performances de quelqu'un qui est sous pression. C'est ça. Ça peut pas. Oui, c'est bon pour lui. Vous avez vu, c'est le premier aussi à sortir dans les vestiaires après le match ici à Lomé, et puis il discutait, on lui donnait des consignes. Maintenant, il y a des corrections à faire. Je pense que Agassa va faire ça, va se remédier à ça. Et je pense que on a 3 bons gardiens, et lui là, il faut bien le conserver, parce que il vient d'arriver. Et ça commence à essuyer des critiques. Je pense qu'il va faire des bourdes, parce que tout le monde n'est pas fort moralement. Tout le monde ne peut pas supporter la pression. Je pense que lui, il supporte déjà la pression, donc il faut lui laisser le temps. C'est vrai qu'on n'a pas grand chose. On fait avec ce qu'on a. Les gens ils critiquent encore, c'est difficile. Moi je ne peux pas me permettre de critiquer ce gardien, parce que j'étais passé par là. Oui. Moi, ma première sélection aussi, vous savez ce qu'on m'avait dit dans les oreilles. Tout le temps il passait derrière moi, il me disait c'est Samuel et tout. Franchement, c'est Barça, lui il tourne, tu vas le ramasser dans les fils. Mais comme j'étais un taquin, moi ça me faisait rire, parce que je me dis ma première, ils vont le sentir. J'étais préparé. Comment moi aussi j'ai grandi, il faut le voir aussi. Je ne suis pas né en France, je suis né au Togo, dans la street. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu indulgents avec lui. C'est tout ce que je peux dire. Alors, mais je voudrais avoir ta réaction également par rapport à la prestation de
du gardien de but du Agbolosu. En fait, Obi fait très bien de le souligner. Je crois qu'on minore un tout petit peu la pression d'une première et encore à domicile. À domicile, Kéké, c'est 25 000 personnes. Il y avait d'autres qui étaient dehors, même ils n'ont pas eu de place. Pour moi, c'est vrai que sur certaines sorties, il est hésitant. S'il faut dégager de la sérénité, il n'est pas non plus. Il a fait une grande parade. Il n'est pas non plus. Il n'est pas non plus invité, mais quand même sur sa ligne, lorsque sur des frappes lointaines, je crois qu'il a sorti 2-3 parades exceptionnelles sur le match aller. Et s'il n'était pas là, on aurait peut-être perdu ce match contre le Libéria. Je crois qu'il faut lui donner du temps. Il faut. Pour un joueur, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans un match parce que au moins vous aurez à toucher 2-3 ballons qui vont vous mettre en confiance. Mais pour un gardien de but, peut-être que sur la première fois qu'il sera sollicité, c'est peut-être sur un coup de tête, voilà, un but. Et là, s'il n'est pas fort mentalement, comme le dit Obi, il va flancher tout de suite. Mais moi, j'ai vu quand même un garçon qui n'était pas perturbé. Et là aussi, il faut saluer le travail de Kossi Agassa parce que c'est pas évident. Je crois qu'il y a eu un travail vraiment qui a été fait à ce niveau. Le garçon avec du temps de jeu, j'espère que sa situation avec le FC Balagne en 4e division française, ça va s'améliorer également parce que 2 matchs et il n'en a pas joué un, donc ça va aller pour dire ce match. J'espère que ça va faire changer son statut également en club et pour nous ce sera une situation. Après les 2 gardiens, on ne sait pas ce que ça aurait donné parce qu'on a vu Wassou Royuné sur le match contre la RDC, il n'était pas exempt de tout reproche sur l'unique but qui nous coûte la défaite. Donc à un moment donné, je crois qu'on va être indulgent avec lui. Il n'a pas été ridicule. Il y a des trucs à corriger, notamment sur. Je crois qu'il fait les sorties aériennes. Il fait pratiquement 2 mètres. Je crois qu'il doit être beaucoup plus rassurant lorsqu'il dégage, ou bien sur les anticipations également dans le timing de la sortie par rapport à la communication également avec ses défenseurs. Je l'ai trouvé. Il n'a pas été autoritaire à un moment donné. Justement. Après, donc oui, c'est pourquoi je dis avec le temps, ça va arriver, mais ça fait partie pour lui des zones à travailler. Il a une base de progression, il est encore jeune et vivement qu'on le garde bien et qu'il continue à progresser. Alors, Magloire, il demande la parole, mais on va, vous savez, la pause, revenir. On va évoquer davantage le sujet lié à Geoffroy Agbolosu. Et dans la deuxième partie de cette émission, on va suivre ensemble le journal. On revient parler largement de ces 2 prestations des éperviers du Togo et également se projeter sur l'avenir, ce qui attend bien sûr Libombe Dari et les éperviers du Togo.